Salut à tous. Alors ça fait un bon bout de temps qu'on me demande comment créer un tapis tout seul. Et moi ça fait longtemps que j'ai fait celui-là, je l'ai utilisé, j'ai jamais eu de problème. Donc c'est vraiment un tapis pas cher du tout. Et je vous conseille, si vous avez un peu d'argent et si vous avez accès à des bons tapis, bah écoutez, achetez-vous un tapis, je vous conseille. Maintenant, celui-là je l'aime bien et vu que ça a marché pour moi et que j'ai jamais eu de problème avec et que j'aime bien la couleur et tout, enfin ça rend bien pour moi je trouve. Donc j'ai décidé de le garder et finalement j'ai pas eu besoin d'autre chose. Donc voilà. Mais là c'est vrai que ça commence à être un petit peu, à se faire un petit peu vieux. Là ça fait 3 ans que je l'utilise. Donc bah écoutez, je vais changer mon tapis et on va construire mon nouveau tapis ensemble. Donc voilà, on va regarder directement ce dont on a besoin. Alors tout premièrement, vous allez avoir besoin d'un carton. Hop, un carton de la taille souhaitée. Donc moi je trouve que cette taille elle est pas mal, mais bon là vous c'est à vous de le faire. Prenez un carton relativement droit et donc voilà. Un carton. Ensuite il vous faut du gros scotch, ça va être mieux, ça va être plus sympa. Du scotch double face si jamais vous voulez, que ça soit un truc bien propre, chose qu'on va faire, d'accord. Hop. Des ciseaux, alors les ciseaux faut que je les trouve. Hop, les ciseaux, ok. Voilà ce que vous allez avoir besoin. Et finalement, et le plus important, c'est du papier feutrine. D'accord? Donc c'est vraiment le papier feutrine qui va vraiment faire cet effet glissant, qui va vraiment faire l'effet tapis. D'accord? Ce qui est bien avec le carton, en fait, simplement, c'est que vous pouvez appuyer un petit peu, et disons que ça va être un petit peu relativement mou, ce qui vous permet d'attraper les cartes comme un tapis normal pourrait le faire. D'accord? Donc encore une fois, vous pouvez ajouter une petite couche, par exemple une petite couche de mousse qui pourrait le faire bien. Si vous avez vraiment un truc, une petite couche de mousse qui rend bien et qui est bien égale, vous pouvez ajouter ça. Mais moi je vais continuer juste sur ce que j'avais jusqu'à là. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Donc ce qu'on va commencer à faire, premièrement, ça va être hop, poser notre papier feutrine. Comme ça, on va poser le carton dans le papier feutrine. D'accord? Donc voilà, moi c'était un grand papier feutrine. Alors les papiers feutrines, vous pouvez les trouver dans des magasins d'art, j'imagine. D'accord? Moi je les trouvés aux Philippines, donc je peux pas vous recommander exactement ce que j'ai trouvé. Mais j'imagine dans les magasins d'art, c'est ça qui vont avoir les papiers feutrines. Et vous pouvez sentir que ça fait un petit peu la sensation d'une table de poker ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une sensation de tapis de cartes. Ok? Donc voilà, ça c'est le papier feutrine. Et sérieusement, la feuille devrait vous coûter 50 centimes ou 1 euro. Ou, enfin, je sais pas exactement combien ça va coûter en France, mais voilà, ça devrait pas être énorme. Donc voilà, ce que vous allez commencer à faire premièrement, c'est ça. Hop. Voilà, vous allez mettre votre papier, votre carton comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est simplement couper. Voilà. Voilà. Ok. Ce qui nous laisse avec le reste du papier feutrine et vous pouvez en faire exactement ce que vous voulez. D'accord? Donc hop. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du papier double face, hop, derrière sur notre carton. D'accord? Donc voilà. Alors, on va mettre un peu de papier double face, enfin de scotch double face. Voilà, donc j'imagine que les puristes vont gueuler un petit peu et vont me dire que non, c'est pas du tout, on devrait pas du tout faire ça. Mais écoutez, moi finalement, ça a marché pour moi. Je sais que si jamais j'avais accès à un vrai tapis, à des vrais tapis, je le prendrais sûrement. Mais bon, voilà, encore une fois, j'habite dans un petit village aux Philippines. Et clairement, les tapis, c'est pas ce qui court partout, quoi. Donc voilà. Allez, hop, on enlève tout ça. Et voilà, ok. Une fois que ça c'est fait, bon, hop, voilà. Une fois que ça c'est fait, on retourne le carton et on le pose comme ça pour que ça colle bien à plat, partout, sur notre papier feutrine. Ok? Donc maintenant, ce qu'on va faire simplement, ça va être retourner les bords. On va plier. Ok? Voilà, on plie. Et puis, bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est commencer à coller. Donc on prend notre gros scotch. On fait ça donc avec tous les côtés. Donc je plie. D'accord? Et une fois que c'est plié, ben je scotche. Essayez de le tirer pour vraiment que le papier feutrine adhère bien et soit bien collé parce que vous voulez pas que ça fasse de bosse comme ça, d'accord? Donc, hop, vous voulez pas que ça dépasse non plus d'ailleurs.
Et de la même façon, on fait exactement la même chose derrière. Hop, on plie, on appuie bien sur toute la longueur. Et ben voilà. Ben écoutez, regardez, on a un beau tapis tout neuf. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Encore une fois, si vous avez un petit peu de thunes et que vous avez accès à des tapis, n'hésitez pas à en acheter. Je pense que ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus sympa que d'avoir un tapis fait avec du papier feutrine. Mais bon, voilà, si jamais vous avez envie de créer un tapis sympa avec les couleurs que vous voulez, etc. Et puis en plus, ça devrait pas coûter bien cher. Hein, sérieusement, 1 euro le tapis maximum, quoi. Donc voilà, voilà comment faire. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!